Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois cela accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Ami Balance. Du sein de la sagesse du royaume caché sont sortis le grand seigneur de la reconnaissance et du service et les danseuses du soleil. Ces deux cartes d'oracle soulignent à merveille ce tirage. La comparaison, le 5 d'épée. Au dos, à ce moment-là, on avait le 6 de bâton. Il vous faut transcender vos échecs. Non pas entrer en lutte contre vos échecs, mais les transcender. Chevalier d'épée, empereur. Face à un échec, vous avez deux alternatives. C'est soit vous construisez un pont au-dessus du précipice qui s'est ouvert sous vos pieds, soit il y a même 3 choix. Soit vous vous asseyez au bord du précipice, les jambes dans le vide, et vous pleurez sur le fait que vous n'avez pas été capable de sauter du premier coup. Soit, il y a la troisième solution, celle dont je ne vais pas parler, vous baissez complètement les bras. Face à un échec, le sol s'ouvre sous nos pieds. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été comme on voulait que ce soit. C'est tout un mélange d'émotions, de culpabilité, de rancune, de rancœur, enfin tout ce qui va avec le manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi. Un échec, c'est toujours une baffe dans la gueule. Voilà, on va le dire comme ça, c'est une baffe dans la gueule. Le sol s'ouvre sous vos pieds. Et soit vous prenez cet échec et vous construisez un pont. C'est-à-dire que vous dépassez ce moment où le sol s'est ouvert sous vos pieds, ce précipice qu'il y a en dessous de vous. Et vous sautez en face, vers ce qu'il y a ensuite, vers ce que vous visiez, vers ce que vous vouliez. Même si ça ne se passe pas comme c'était prévu. Soit vous baissez les bras, soit vous entrez en lutte. Vous pouvez imaginer là un petit bonhomme balance qui est en train, une petite bonne femme balance, qui est sur le bord d'un précipice et qui, au lieu de se dire comment je passe le précipice, comment je vais en face, là où je voulais aller, vous pouvez vous l'imaginer en train de trépigner, de hurler, c'est pas très balance ça, mais de hurler et d'engueuler tout le monde, les arbres, les pierres, les feuilles, les brins d'herbe, parce que je suis pas arrivé à sauter du premier coup, je suis pas là-bas, je veux être là-bas. Vous pouvez piquer votre crise, mais le chevalier d'épée ici, il est sorti 2 fois. Le chemin à ne pas emprunter, parce que comme vous l'avez noté, bah oui, ça m'a pris quand j'ai tiré les Gémeaux, donc voilà, je tire les balances avec, on va dire, la version complète du tirage, pas la version partielle que je faisais depuis quelque temps. Donc le chevalier d'épée, il est sorti à 2 reprises. Et ce qui est assez intéressant dans ce tirage, c'est qu'à droite, à droite, le chevalier d'épée est encadré par l'impératrice et le page de bâton. Impératrice, page de bâton. Tiens donc, j'ai déjà cet encadrement-là. Impératrice, page de bâton. Impératrice, page de bâton. Là, j'ai le chevalier d'épée. La lutte. Ici, j'ai le courage. Parce que vous pouvez tempêter tant que vous voulez, vous pouvez vous énerver tant que vous voulez.
Le précipice est là et il n'y a pas de pont. Vous comptiez sur le pont pour aller en face. Vous pouvez hurler après les dieux autant que vous voulez. C'est à vous de le construire, le pont. C'est à vous d'avoir le courage d'utiliser votre créativité, d'utiliser vos ressources, impératrice, page de bâton, pour transcender cet échec, pour devenir l'empereur. Pour accepter le grand seigneur de la reconnaissance et du service, pour accepter le fait que ça n'a pas marché du premier coup. Ça n'a peut-être même pas marché du deuxième coup, parce que le 5 d'épée, ça peut être des échecs successifs. Le 5 d'épée, je vous rappelle que c'est la meilleure image, c'est la Première Guerre mondiale, avec ses tranchées. Un jour, je gagne 3 mètres, le lendemain, je perds 5000 hommes et j'en perds 6. Le lendemain, je renvoie 10 000 hommes sur la boucherie, on gagne à nouveau 2 mètres, et ainsi de suite. Ça peut être ça, le 5 d'épée, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut être dans l'attitude du grand seigneur de la reconnaissance et du service. Parce qu'au lieu de perdre du temps à vous lamenter, à vous énerver, à vous faire du mal, parce que vous n'avez pas réussi, vous apprenez à transcender les échecs. Vous apprenez que on n'y arrive pas du premier coup, un point c'est tout. Et qu'une fois qu'on a admis ça, on réessaye. C'est triste à dire, mais même les adultes ont oublié ça. C'est pourtant la première vertu de l'éducation. Normalement, un enfant apprend à échouer. Oui, parce que, je sais pas pour vous, mais vous avez vraiment tracé vos lettres du premier coup impeccable? Vous avez vraiment eu 20 sur 20 à votre dictée, à votre première dictée? Non, on apprend de ces échecs. C'est parce que la maîtresse s'est penchée sur votre épaule en vous disant si tu démarrais ta boucle comme ça, elle serait plus jolie, que vous avez appris à faire la bonne boucle. Puis plus tard, vous avez appris que 3 x 3, ça fait 9. Ça fait pas 12, ça fait pas 15, ça fait pas 46, ça fait 9. Et que 3 x 4, ça fait 12. Oui, vous vous étiez trompé en le récitant. Et c'est pas pour rien que l'être humain a l'apprentissage le plus long et le plus complexe. Ça va de pair avec notre cerveau. On est censé être l'espèce évoluée. Tiens, j'ai lu un truc hier soir. Il me semble que c'est de Bernard Shaw. Je suis retombée sur cette citation qui dit que maintenant qu'on a appris à voler dans les airs comme les oiseaux, qu'on a appris à nager sous la mer comme les poissons, il serait temps qu'on apprenne à marcher comme des humains sur Terre. Et alors je suis la première, moi j'ai eu de très gros problèmes de confiance en moi, j'ai été maltraitée pendant très très longtemps. Donc je sais à quel point un échec peut... moi ça m'arrive encore, ça m'arrive encore de face à un échec de m'effondrer complètement, de rester 3 jours enfermé chez moi, incapable de faire quoi que ce soit pour rebondir. Parce que ça me renvoie à trop de souffrances, à trop de choses qui sont douloureuses. Et j'ai appris avec le temps à ne plus rentrer dans ce cercle vicieux, à ne plus laisser les monstres du passé dévorer mon présent. Et vous, c'est ce qu'il faut ici. Il faut faire la différence entre la lutte et le courage. La lutte, c'est j'entre en lutte avec mon échec, je m'énerve, je ne parle que de ça. Même quand je me mets à réussir quelque chose, je dis « Ah, ça me venge pour l'échec précédent ». Non, non. Les danseuses du soleil vous le disent, le grand seigneur de la reconnaissance du service vous encourage à accepter. Bon, je me suis plantée. Si j'avais lu la carte à l'endroit, j'aurais trouvé le pont, parce que le pont, il était de l'autre côté. Bon, dorénavant, quand je lirai une carte, je vérifierai qu'elle est bien positionnée, nord, sud, etc., et que je la regarde dans le bon sens. Chouette, j'ai appris un truc. Et les danseuses du soleil. Fort de ça, la prochaine fois que j'aurai une carte dans les mains, je vérifierai qu'elle est bien orientée avant de me dire « c'est par là qu'il faut passer ». Non, attends, je la tenais à l'envers. C'est par là-bas qu'il fallait passer. Ça y est. Vous voyez les gars, je me suis planté la dernière fois, mais cette fois je vous emmène à bon port. C'est ici, nous démarrons avec 2 reines autour de cette impératrice. Le 8 de pentacle, la reine de bâton, le 4 de pentacle, puis le 4 de bâton, le 7 de bâton, la reine d'épée. Le 7 de bâton, il est au dos, quand j'ai tiré les 3 cartes finales. Vous vous êtes battu,
Vous vouliez franchir quelque chose, vous vouliez aller plus loin, et l'échec a été rude. L'échec a été rude, hein. Mais il faut en tirer des enseignements. C'est le page d'épée, le 9 d'épée et le jugement qui sont ici. Parce que vous avez mis toute votre énergie dans quelque chose dont vous attendiez beaucoup. Et les résultats n'étant pas à la hauteur de vos espérances, vous comprenez qu'il faut penser différemment. Qu'il ne faut pas rentrer en lutte contre la situation. Il faut avoir le courage de regarder la situation et de se dire « Oh, quel imbécile !» Et je le sais que le... Mais pourquoi je tenais la carte comme ça? Si je l'avais tenue comme ça, je la lisais correctement. Mais, comme je l'ai dit, vous pouvez faire le choix pendant 3 jours de vous taper la tête contre le sol en vous disant « Pourquoi j'ai pas vérifié si le nord de ma carte est aligné avec le vrai nord ?» Ou vous pouvez vous redresser, prendre votre carte et dire « Bon, d'accord. Bon, en fait, là, ça va être compliqué puisqu'il n'y a pas de pont. C'est par là pour aller au pont. Ok. » Et vous repartez, vous devenez l'empereur, vous devenez quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui prend la situation, qui la regarde telle qu'elle est et qui accepte ce qu'elle est. Pas quelqu'un qui réessaye. Bah, si je cours suffisamment vite, je saute. Ouais, c'est vrai que dans Matrix, ils y arrivent. Et les Yamakasi aussi y arrivent. Mais, enfin, je viens de finir One Piece, la série vidéo, et avec mon fils, on rigolait parce qu'on disait, ouais, même avec des pouvoirs super magiques, il y a quand même, c'est du manga. Et on s'est régalé, parce que le manga est génial, et moi je trouve que l'adaptation, alors, oui, la puriste qui est mon Otaku de folie ne trouve pas l'adaptation à la hauteur du manga. Mais bon, il faut toujours garder le cap. Il y a la réalité, il y a la fiction. La réalité, c'est que à chaque fois que vous prenez une baffe, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre à éviter la prochaine baffe. C'est pour apprendre c'est pour apprendre à progresser. L'autre fois, à la réunion de parents-prof, il disait il faut plus mettre des notes, parce que les notes, c'est mauvais pour les enfants, pour leur confiance en eux, etc. Bande d'abrutis, c'est pas les notes qui posent problème. C'est ce que vous écrivez à côté qui pose problème. Ah oui, c'est vrai, vous mettez plus de commentaires, parce qu'il y a plein de mots que vous n'avez plus le droit d'employer. Mais vous êtes maître de votre classe ou pas? Bon, alors les directives, vous êtes suffisamment nombreux pour leur dire de se les carrer où je pense. C'est ce que vous marquez à côté. Retravaille telle notion. Fais des efforts à tel niveau. Par contre, là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est ça qu'on n'apprend plus. Et c'est ça qu'on a oublié en tant qu'adulte. Que parfois, ouais, il faut se rappeler que faut faire plus attention à certaines choses. Qu'il y a certaines choses, dans la précipitation, on est parti vent debout dans cette direction. Si j'avais mieux regardé la carte, on n'aurait pas perdu le temps à aller là où il ne fallait pas aller. Il y a quelque chose ici à aller chercher au fond de vous, c'est-à-dire de vraiment admettre que cet échec était là pour vous enseigner, pas pour vous couper les jambes. On a le 7 de coupe, le 6 de pentacle et le 10 de pentacle. Et ça va de pair avec ce constat. Avec ce constat de « je me suis loupé sur ce coup-là ». Je me suis vraiment loupé. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres possibilités de réussir. D'ailleurs là, 6 et 7, 13. Et 6 et 10, 16. Transformation tour. C'est pas en refaisant la même chose, avec un petit changement, parce que le chevalier d'épée, c'est le chevalier plan B, mais bon, enfin on en a discuté, hein, le plan B, partir en courant et sauter par-dessus la falaise, c'est extrêmement risqué, mais c'est la seule idée qui lui vient. Faut pas être dans cette logique-là, faut être dans le courage, faut avoir le courage de regarder la situation, de la regarder et de se dire, bon maintenant, est-ce que j'en fais une pierre qui va
édifier quelque chose qui va servir de socle stable pour la suite, ou est-ce que je tape dans la pierre jusqu'à ce que me casser le pied et ne plus pouvoir rien faire ensuite? Roi d'épée, transformation, et j'ai eu le 5 de bâton avec la reine de pentacle. Le diable était au dos de cette position, et le diable était aussi au dos de cette position. Bon, j'ai fini avec le 10 de coupe de ce côté-ci. Hein. Fondamentalement, vous avez conscience de ça. C'est la logique, c'est le bon sens. Quand j'ai appris à marcher, je me suis vautré. Ça a inquiété certains adultes, ça a fait rire d'autres adultes. Et voilà, ping, le bout du nez sur le sol. Mais à présent, je marche. Je marche. Je suis pas resté à quatre pattes par terre en me disant on va pas prendre de risques. Non, je me suis relevé et là, ça a été les hurrahs d'encouragement parce que j'ai marché. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. Et c'est comme ça qu'on devient l'empereur de sa vie. C'est en prenant acte de l'échec et en décidant qu'on va passer à autre chose. Que l'autre chose, elle est plus importante. C'est pour ça que vous avez l'empereur, le monde, le 9 de pentacle, la force, qui nous mène au 10 de coupe. Ça va vous faire du bien de vous dire « Ah, la brutie que je suis, si j'avais mis la carte dans le bon sens. » Ouais, engueulez-vous une bonne fois. Puis passez à autre chose. Les prochaines fois, quand vous prendrez une carte, vous vérifierez. Attends. Le nord, il est derrière moi, là sur la carte, il est devant moi. Ma carte est dans le bon sens. Et là, vous serez l'empereur. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le chevalier d'épée vous fait stagner. La reine d'épée progresse vers un roi d'épée. Et elle veut l'équilibre de la reine de pentacle. C'est les trois reines ici. Il y a une prise de pouvoir. Et la prise de pouvoir, elle est possible si vous dépassez votre échec, si vous admettez que tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Et montrez-moi la personne qui s'est jamais trompée. Je vais hurler de rire pendant 3 jours. Parce que moi, je vais voir toutes ces erreurs. Dès qu'elle va ouvrir la bouche et me regarder. Ah ouais, toi, t'es pas mal, toi. T'es arrivé à faire croire ça à tout le monde. On va rigoler. Et reprenez votre route. Un échec, c'est temporaire. Sauf si vous décidez de nager dedans. Alors les cartes d'oracle, elles le confirment. Il est temps d'admettre les choses, de faire preuve de bon sens. Vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez. Voilà, vous vous êtes trompé. Une fois que vous prenez acte de ça, vous sortez, vous guérissez de cette espèce de conviction que la terre entière vous en veut et que vous êtes entouré de précipices et qu'il n'y a plus de pont. Non, c'est pas vrai, il y a un pont. C'est simplement que vous tenez pas la carte dans le bon sens. À partir du moment où vous regardez la situation, vous vous apercevrez de ça. Vous n'êtes pas entouré de précipices partout où vous allez. C'est simplement qu'il faut regarder la carte et la mettre dans le bon sens. Et là, vous allez trouver le pont. C'est admettre que vous avez vous-même les solutions. Hein. Il faut quitter cette espèce de conviction que vous êtes abonné aux échecs et que ça ne marchera jamais et que de toute façon, il n'y a rien à faire, il n'y a que des falaises autour de vous. Non. Non. Il y a toujours un pont. Il y a toujours un moyen. Peut-être que c'est un bateau, le pont. Peut-être que c'est un bac, vous savez, avec la corde. Peut-être que c'est un bac. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas de loin, parce qu'il y a juste une corde tendue et que vous ne voyez pas le bateau. Ou la caravelle, ou le truc. Mais le changement, il ne peut venir que de vous.
C'est à vous de prendre le pouvoir, c'est à vous d'admettre que je me suis planté sur ce coup-là, tiens qu'à moi de faire mieux la prochaine fois. La prochaine fois, je regarde où se trouve le nord sur ma carte et je le cale sur le nord autour de moi, géographique. Parce qu'il s'agit de lâcher prise et de passer à autre chose. Quel que soit l'échec dont il est question, c'est pas un échec qui est là pour vous coucher au sol et vous pouvez plus rien faire. C'est un échec pour vous dire « Concentre-toi ». Vous vous rappelez comme il faisait l'instituteur pendant la dictée. « Concentre-toi ». Et tout d'un coup, vous réalisez « J'ai oublié de mettre des S ». Ben ouais, les autres enfants. S, S, S. Parce que vous n'étiez pas concentré. Puis maintenant, vous êtes grand, vous savez mettre des S à chaque fois qu'il les faut. C'est pour ça que ça vous pique les yeux quand vous allez sur Internet. Ici, la prise de pouvoir, elle vient du constat, c'est le jugement. Le page de pentacle, le 9 d'épée, c'est l'ermite qui s'interroge. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut avoir le courage. Le 8 de bâton, ici, c'est le courage. C'est l'ermite en vous qui se dit « Oh, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps à pleurnicher sur le fait que je ne tenais pas la carte dans le bon sens, ou je mets la carte dans le bon sens et je vais passer ce foutu pont. » C'est réellement votre attitude. Soit vous vous enfermez dans la conviction que vous êtes dans un cercle vicieux avec des falaises et vous n'en sortirez jamais. Soit vous tirez un enseignement, parce qu'ici, soulmate, c'est l'enseignement. C'est la petite clé, là, qui déverrouille. J'ai pris une leçon. J'ai pris une leçon. Il faut toujours vérifier où se trouve le nord sur la carte. Soyez reconnaissant à cet échec. Parce que la prochaine fois, ce sera peut-être important de ne pas vous planter sur le... Bah oui, parce que... Enfin, chercher son chemin à 3h du matin, ça devient compliqué. Là, vous pouvez rectifier votre trajectoire, et comme vous allez être attentif tout le reste du chemin, parce que vous n'avez plus envie de tenir la carte à l'envers et de vous planter de route, vous allez arriver à bon port. Peut-être avec un peu de retard, parce qu'on a fait un détour, forcément. Mais l'important, c'est d'arriver à bon port. Et ça, vous en êtes capable. Lâcher prise et passer à autre chose. Les danseuses du soleil. Je vous l'ai déjà dit, et vous le savez aussi bien que moi. Si vous faites la gueule pendant tout le trajet, v'là l'ambiance dans la voiture. Par contre, si vous faites de ce détour une aventure, si on pique-niquait là, on se rappellera de la fois où Balance n'a pas tenu bien la carte. Mais on va pique-niquer ici. L'endroit est sympa, regarde, on l'a trouvé par hasard, on l'aurait jamais vu. On s'assoit en pique-nique. Et après on repart. Et comme entre-temps on se sera calmé, on aura rectifié les erreurs, maintenant que la carte elle est bien calée, vous inquiétez pas, vous arriverez à bon port. Prière de ne pas parler de GPS dans les commentaires. Je déteste ces trucs-là. Moi, quand je dois aller quelque part, je mémorise la carte de l'endroit si je connais pas. Et je me fie à ma mémoire visuelle et à mon instinct. J'ai horreur de ces trucs-là. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager une vidéo. Au revoir.